Le coaching dans tous ses états. On veut devenir coach lorsque, à un moment donné, on a le sentiment d'avoir acquis la maîtrise d'un domaine de l'activité humaine et qu'on souhaite accompagner des gens dans l'atteinte d'objectifs liés à ce domaine ou connexes à ce domaine, ou encore des gens qui souhaitent entreprendre une transformation personnelle ou professionnelle. Alors, il y a des gens qui, sans nécessairement se situer comme des experts de la relation d'aide, estiment qu'ils sont en mesure de partager l'expérience acquise, leurs connaissances. On trouve évidemment des gens qui ont des dons naturels comme coach et d'autres qui choisissent d'acquérir une formation, une préparation, un entraînement qui vont les amener à agir comme accompagnateurs, comme coach, avec des gens qui veulent atteindre des objectifs plus rapidement et plus efficacement. Je dirais que c'est en coachant qu'on devient coach. Je pense que c'est la première école pour devenir coach. D'autre part, à l'heure actuelle, il existe des programmes d'entraînement au coaching, d'autres diraient des programmes de formation, aussi bien dans des universités que dans des écoles ou des instituts privés d'entraînement ou de formation au coaching. Et l'idée d'aller avec une organisation bien structurée, c'est d'acquérir ce qu'on considère comme les compétences essentielles en coaching, compétences qui ont été identifiées par l'International Coach Federation, qui représente un organisme semblable un peu à l'Ordre des conseillers en ressources humaines, et qui approuve certains programmes réputés permettre d'acquérir les compétences essentielles pour être un véritable coach professionnel et s'écarter un petit peu d'une certaine tendance qu'on observe sur le marché, c'est-à-dire des coachs autoproclamés qui, pour des raisons d'opportunité, ont modifié en quelque sorte le travail qu'ils faisaient comme consultants pour s'appeler coach. Toutefois, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre un coach autoproclamé et un coach professionnel. Au cours des 10-12 dernières années, on a fait un constat intéressant dans l'administration d'un test, un indicateur du style de communication des individus qui, finalement, amenait les participants à identifier leur style propre de communication parmi les 4 styles suivants: conciliateur, analytique, directif et animateur. On s'est rendu compte que les gens qui sont dans le domaine des ressources humaines se classent à très forte majorité dans le style conciliateur. Or, évidemment, une personne qui est de ce style conciliateur est une personne qui est, sans aucun doute, mieux équipée pour accompagner des gens, soit dans une relation d'aide, soit pour les aider à modifier des comportements, à atteindre des objectifs. Alors, voilà ce qui nous fait dire que les gens qui sont en ressources humaines sont probablement mieux équipés pour devenir des coachs, des managers coachs, des coachs professionnels. Les gestionnaires coachs, ça signifie que quand on considère le modèle de management qui est prévalait jusqu'au cours des dernières années, c'est-à-dire un modèle basé sur l'autorité et le contrôle, on s'est rendu compte que ce modèle ne convenait plus aux générations montantes. Et c'est en se tournant justement vers le coaching qu'on est parvenu à introduire dans les pratiques de gestion une approche de coach qui vise en quelque sorte à aider ses collaborateurs à atteindre des performances supérieures, à produire les résultats pour lesquels
finalement, ces personnes-là sont nos collaborateurs. Et j'ajouterais probablement également pour faciliter l'atteinte des objectifs d'une unité administrative. La pratique du coaching, évidemment, en management, est semblable à celle qu'un coach professionnel va utiliser avec ses clients. Okay? Il s'agit, en d'autres termes, d'établir avec ses collaborateurs des objectifs particuliers sur lesquels ils vont travailler et sur lesquels le coach va coacher son collaborateur afin qu'il l'atteigne plus rapidement et plus efficacement. Ce qui ressort d'une façon évidente au cours des dernières années, c'est que les gestionnaires sont aux prises avec des difficultés qui se ressemblent passablement. Par exemple, si on prend les difficultés, les problèmes là, qui apparaissent comme les plus évidents, on retrouve le problème relatif à la communication interpersonnelle, la communication avec les collaborateurs, c'est-à-dire être capable de donner du feedback critique de façon constructive, être en mesure d'aider ses collaborateurs sans nécessairement résoudre les problèmes à leur place, être en mesure de leur déléguer des mandats, des tâches d'une façon efficace. Évidemment, ce sont des problèmes pour lesquels un coach peut aider, effectivement. Le second problème serait celui de la gestion des priorités. On parle de moins en moins de la gestion du temps et on parle de plus en plus de la gestion des priorités parce que, bon, la gestion du temps, on sait qu'il y a quand même un réservoir limité de temps dans une journée. Il y a toujours quelque chose à faire. Et la problématique maintenant qui se présente, c'est comment je vais gérer les priorités dans ma charge de travail. Qu'est-ce qui est prioritaire? Okay? Et le troisième point le plus fréquent, c'est la gestion des ressources humaines par rapport à ce qu'on en attend sur le plan de produire des résultats, okay? Motiver les gens, les mobiliser autour d'un projet d'organisation. Je peux vous assurer que pour un gestionnaire coach, c'est déjà un bon boulot à faire ça. Et souvent, lorsqu'on s'approche des niveaux de cadre intermédiaire et de cadre supérieur, ce sont des problèmes qui deviennent encore plus aigus et pour lesquels, souvent, on va faire appel à un coach à l'extérieur.